Oui, donc en direct de Pont-de-Vaux avec l'équipage numéro 4, composé de Thomas Remacle, John Mitchell, Johan Gilloin et Rudy Remacle, qui sera le team manager de l'équipage. On va peut-être commencer par Thomas, finalement le seul de l'équipe à ne jamais avoir gagné Pont-de-Vaux. Grosse pression. Exactement, pas vraiment de pression, mais envieux et prêt. Je suis prêt cette année, physiquement ça va, mentalement aussi. C'est-à-dire qu'est-ce qui change par rapport à l'année précédente, aux années précédentes? Aux années précédentes, enfin l'année dernière notamment, physiquement j'ai eu dur avec la chaleur et je manquais un peu de physique, donc ça a joué. Cette année je me sens très bien. L'équipage est homogène, il roule fort, la machine est bien faite, il faut un brin de chance. Qui est à l'origine de la constitution du team? Mon père et moi. D'accord. Ouais. Pourquoi avoir été chercher John? John, parce qu'on est sûr de lui. C'est un pilote qui a beaucoup de métiers. Notamment, il a déjà gagné 2 fois. Donc, et puis, on est très bons copains. On se voit de temps en temps. On est sûr de lui. Donc, voilà. Principalement. Okay. Johan qui a gagné une fois, c'était en 2009, si ma mémoire est bonne, avec le team Race. De nouveau en piste sur un équipage international, puisque belge, anglais et français. Comment tu vois cette course cette année, Johan? Ouais, tout à fait. C'est la première fois que c'est un équipage international. Donc moi je connais très bien Thomas, on se côtoie tous les week-ends sur le championnat élite, donc on s'entend très bien, je me fais pas de soucis. Et puis j'ai fait la connaissance de John ce week-end, qui est également très gentil. Et voilà, comme l'a dit Thomas, on sait qu'il a gagné déjà 2 fois Pont-de-Vaux, donc il a du métier, il a de l'expérience, plus que nous. Et donc je me fais pas de soucis sur la vitesse de l'équipage. La machine, comme on le voit, est très belle, très bien finie, très bien préparée. Donc pareil, on sait qu'on aura une bonne vitesse. Maintenant c'est 12 heures. La météo est un petit peu bizarre ce week-end, donc on va voir, on va être patient et on verra ce qu'on peut faire. Alors avec John, double vainqueur de Pont-de-Vaux, comment tu perçois la course cette année, sachant que la pluviométrie c'était l'année où tu as échoué? Pour lui, c'est un équipage très très fort et il a vraiment confiance. La machine, c'est pareil, il connaît le 450R et pour lui, c'est très très bien. It's very different to Yamaha Banshee, obviously, but I have been racing 4-strokes in the British and European Championships. So I think the conditions are more suited to a 4-stroke this year, with it being a bit damper. I think the track looks really good. I'm looking forward to it. C'est vrai qu'il commence à avoir l'habitude maintenant avec le 4 temps, mais uniquement en cross, donc jamais en endurance pour de longues distances. Mais il dit tout évolue et un peu heureusement pour lui parce qu'il connaît vraiment ses conditions en Écosse. Il dit avec un temps comme ça, une piste, même si c'est un peu mitigé, il dit de toute façon le 4 temps c'est vraiment la machine pour ça et pour lui. Il adore ça en Angleterre avec des conditions un peu plus difficiles. Donc pour lui, ça va absolument pas le gêner. Rudy, je sais que tu es pas mal doué en mécanique. Tu nous parles peut-être un peu de la machine? Je me débrouille tout simplement parce que je prends plaisir à faire de la mécanique et même un peu de précision puisque j'aime bien m'occuper des moteurs et je fais ça avec passion. Mais de toute façon, comme je l'ai déjà dit ce matin, il faut jouer sur la sobriété, il ne faut pas essayer de en faire de trop. Alors, on l'a prouvé l'année passée, on était pratiquement d'origine, à part 2 petites choses. Donc, allez, je vais dire, on a un poil en plus cette année, mais il faut rester très soft, quoi, au niveau de la machine. Ça n'a rien à voir avec une machine de MX du championnat de France, sinon vous ne terminerez jamais. Donc, moi, je joue aussi sur 2 choses, donc sur la fiabilité de la machine et l'expérience des pilotes. C'est pas le tout d'avoir des pilotes qui sont rapides, mais il faut des pilotes qui respectent la machine et qui respectent l'enjeu, parce que c'est 12 heures et on l'a vu nous-mêmes avec Thomas l'année passée, jusqu'au dernier tour, tout peut arriver.